L'envoyé du président Trump, Steve Witkoff, a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou jeudi. Sur les médias sociaux vendredi matin, Donald Trump a écrit « Nous avons eu de très bonnes discussions productives avec le président Vladimir Poutine de la Russie hier, et il y a de très bonnes chances que cette guerre horrible et sanglante puisse enfin prendre fin. » La Maison-Blanche affirme que la rencontre à Moscou montre que des progrès sont réalisés en vue d'un cessez-le-feu. Il met la pression sur le président Poutine et les Russes pour qu'ils fassent ce qu'il faut. Hier a été une journée productive pour les États-Unis d'Amérique et pour le monde en termes de paix. Nous n'avons jamais été aussi proches de la paix. Donald Trump demande à Vladimir Poutine d'accepter le cessez-le-feu et de ne pas lancer de nouvelles attaques contre les troupes ukrainiennes dans la région de Koursk. Vendredi, M. Poutine a déclaré que la Russie garantirait la sécurité des troupes ukrainiennes dans la région de Koursk si elles se rendaient. Avant la rencontre avec M. Witkoff, M. Poutine a énoncé les conditions que la Russie exige pour un cessez-le-feu, notamment la limitation de la capacité de l'Ukraine à mobiliser des troupes et à importer des armes pendant la période de cessez-le-feu. Ainsi, bien que Vladimir Poutine n'ait pas accepté l'accord proposé par les États-Unis et l'Ukraine dans sa forme actuelle, le Kremlin semble quelque peu optimiste quant à la possibilité d'un cessez-le-feu. Il y a certainement des raisons de faire preuve d'un optimisme prudent. Vous avez entendu une déclaration très importante du président Poutine hier. Répondant à une question des journalistes, il a dit qu'il soutenait la position du président Trump sur le règlement, mais a exprimé certaines questions auxquelles il faut répondre ensemble. Par conséquent, oui, en effet, il reste encore beaucoup à faire, mais le président s'est montré solidaire de la position du président Trump. Les présidents Poutine et Trump devraient s'entretenir prochainement. En attendant, la Chine dit soutenir un accord de paix juste, durable et contraignant par le dialogue et la négociation qui soit acceptable pour toutes les parties concernées. Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis au Canada ont publié une déclaration commune saluant la proposition de cessez-le-feu américano-ukrainienne et appelant la Russie à accepter un cessez-le-feu sous peine de nouvelles sanctions. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que les États-Unis s'attendaient à ce que la Russie et l'Ukraine fassent des concessions au fur et à mesure des négociations.